Waouh! Ceci est une boîte Collector's Edition, un produit extrêmement rare qui est scellé à l'intérieur avec des cartes absolument iconiques. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir ouvrir donc cette boîte. J'ai trop envie de vous partager ça avec vous. Je fais pas d'unboxing normalement, mais voilà, là c'est vraiment trop l'occasion. Donc vidéo d'ouverture de cette boîte, je vais un peu zoomer toutes les cartes. En gros, je vais partager le moment avec vous, je suis super excité et c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est que ça en fait? Ça c'est un produit qui était vendu en magasin à l'époque. Ce sont des cartes à coins carrés avec un dos un petit peu particulier. Donc Collector's Edition, c'est le nom de l'édition. Je ne sais pas si ça se voit bien ici, mais on peut lire Collector's Edition. J'ai un petit peu de mal avec les reflets, voilà. Et donc, c'est séparé en plusieurs sachets plastiques. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, en fait? Ces cartes-là ont été achetées extrêmement récemment, hier, en fait, par quelqu'un. Et moi, je suis le tiers de confiance qui permet d'assurer la transaction. Et donc, aujourd'hui, je vais m'assurer que tout est en état, tout est neuf et scellé comme on s'y attend quand on voit ça d'un premier coup d'œil et s'assurer que tout se passe bien. Ok, je vous ai épargné le moment où j'enlève le plastique de l'un des tas. Donc j'ai choisi le tas de l'île sanctuaire, parfaitement au hasard. Je ne connais pas l'ordre des cartes qui est défini de l'édition, donc ce sera la surprise autant pour moi que pour vous. Donc je vais voir avec vous ce tas-là. L'objectif est bien sûr de n'absolument pas abîmer la moindre carte. Et ce qui est assez difficile en fait parce que, comme je l'ai dit, les coins sont carrés et donc rendent la carte très fragile. Donc c'est pour ça que je vais être extrêmement lent sur mes mouvements et que je vais prendre beaucoup de précautions. Pour vous donner une idée, je pense que je vais passer une après-midi entière à ouvrir cette boîte avec le plus de précautions possible. Donc une île sanctuaire ici. Pirate Ship, je vais essayer de faire un accent à peu près anglais, mais vous verrez que ça va pas être facile. Ouh, déjà une carte que je trouve extrêmement forte ici. Balance, qui est complètement cassée en commandeur duel. Une île de base. J'aime bien cette art, j'aime beaucoup cette art. Gazlage. Pour le coup, j'aime moins cette art. Peut-être certains vont me critiquer sur ça. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Parce que c'est assez essentiel ça. Smoke. Alors là, on pourrait parler de Color Pie. Cette carte-là, j'ai trouvé assez fun, qui empêche une carte rouge qui empêche aux créatures d'être dégagées. C'est assez marrant. Ah, les dessins de l'époque, c'est quelque chose. Une île tropicale. Déjà, il y a des cartes dans ce pack. Une île tropicale. Donc, je suis très concentré sur le moindre de mes mouvements, bien sûr. Une langue de Mishra. Très forte, très forte. Zombie Master. Un liche spécial. La même île de base. Volcanic Eruption. J'adore la façon dont le texte est marqué. En gros. Et une île volcanique. Je regarde un petit peu le dos, je remonte le dos encore qui est doré. C'est génial, hein. Toutes les cartes sont absolument parfaites, ce qui est logique, hein, ça sort du plastique. La terreur de son époque. 5-6 vols pour 6, mesdames et messieurs. Farmstead, une carte que je connais moins ici. Je sais pas si ça a été joué. Force de la nature. Oh, celle-là, ça me parle, celle-là. Celle-là me parle. Celle-là, elle a dû être pas mal jouée à son époque, je pense. 3-3 vols pour 4. Remarquez comment je tiens les cartes, hein. Je fais très attention au coin en particulier.
Lord of Atlantis, premier rondin. L'essence, elle a été rééditée, je sais plus où. Il me semblait bien qu'il y en avait deux. Ça, je ne connais pas cette carte, je vous avoue. Chaos Lace. Pour changer la couleur d'une carte en rouge, en carte rouge. Ok, ok. Force Field. World of Command qui est un de mes cauchemars en tant que judge. J'avoue que c'est beaucoup trop compliqué comme texte de règle qui permet de jouer un sous-jeu dans le jeu. Vesuva Doppelganger. Ah, lui à son époque, c'était une vraie terreur. Il y a des gens qui ont échangé un paquet de grosses cartes contre ces lions de la savane. J'avais encore au téléphone avant-hier quelqu'un qui me disait qu'il échangeait des îles volcaniques contre des lions de la savane. Pas forcément du 1 pour 1, je me souviens plus exactement. Mais c'est marrant quand aujourd'hui il y a Ragavan qui est édité, on se dit mais lion de la savane, est-ce que c'était si fort que ça? Mixstone, vraiment très très fort. Timberwolves, et je vais le laisser de côté très vite parce que je viens de voir le premier Mox Pearl. Un beau bijou. Une gargouille de granit. Et le troisième Badlands. J'espère que vous voyez bien, je m'assure que vous voyez bien, que ce soit pas trop clair. J'ai changé un peu la luminosité. Ah, la carte la plus puissante de tout Magic, qui est bannie bien sûr partout, puisqu'il faut jouer avec la mise, qui permet pour 1 mana de piocher 8 cartes. Évidemment, c'est très très fort. Une tombe cyclopéenne. J'adore les vieux oiseaux de paradis. Je les trouve... c'est vraiment le petit oiseau qui se balade à côté de l'île paradisiaque. Ça porte vraiment son nom, oiseau de paradis. Et j'aime beaucoup aussi la façon dont le texte est imprimé en gros. Mana short. Croisade qui a fait quelques débats il y a quoi, 1 an ou 2 de ça? Natural Selection. Une taïga. Je crois que vous l'aurez compris, il y aura tous les bilans. Hein. Encore une fois, je ne suis pas surpris de voir les cartes parce que je sais que je vais les trouver. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'étonnement quand je vois ces cartes. Pour rappel, ce ne sont pas des boosters aléatoires. Hein. C'est un set qui était vendu à l'époque comme ça en magasin. Et je connais pas par cœur la liste, mais je sais ce qu'il y a dedans. Lord of the Pit. Ça fait des années qu'elles sont ensemble, elles sont parfois légèrement pas collées, mais il n'y a pas beaucoup d'air entre elles, quoi. Okay. Elles viennent ensemble. Blaze of Glory.
Et le deuxième bijou, Mox Ruby, qui est peut-être l'un des plus beaux. Je sais pas, j'aime beaucoup. Voilà. Ils sont tous beaux, hein, mais celui-là, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Je fais pas de séparation. Je préfère les manipuler le moins possible. J'évite de les exposer, donc vous n'aurez que quelques secondes de Mox Ruby en caméra. Magical Hack. Et ce qui est un petit peu presque stressant ici, c'est de se dire que je suis la première personne à les toucher au final et que ben, elles n'ont pas de défaut, elles sont absolument toutes parfaites. Toute la moindre carte. Parfois on sent, c'est pas la première fois que je vois un trait comme ça. On sent qu'il y a peut-être un petit défaut d'impression ou de packaging, je sais pas. C'est extrêmement léger. Mais c'est vraiment booster to sleeve quoi. Mox Sapphire, la plus puissante de toutes puisqu'elle est bleue. Oh, mais j'ai choisi de mon paquet moi. Bad Moon. Ok, bah j'ai choisi le gros paquet dès le premier coup. Un célèbre Black Lotus, mesdames et messieurs, en parfait état. Booster to sleeve, très légèrement décentré. On voit qu'il est légèrement imprimé trop sur la gauche. Mais pas sur l'arrière. Ah, ça fait toujours son petit effet là. Hein. Il n'y a pas à dire. Ancestral Recall. Quand même. Hein. Il n'y a pas à dire, ce sont une belle carte. Droiture. Truc de combat sympa. Une savane. My Place Chaos Orb. Chaos Orb qui n'est pas rien. Une toundra. Souvent joué pour source tout peu cher. Et des cartes que tout le monde a oublié quasiment, je pense. Les lunettes d'Urza. Lunettes de soleil d'Urza. Une 2-1 initiative Elf. Qui a été réédité plus d'une fois, je pense. Au moins une fois, c'était sûr. Barbelure de mana. Avec encore une fois le texte zoomé que j'aime. Je vais prendre les 3 Jade Monolith. Cheval de cauchemar, oui. Une grosse créature volante. Et Winter. Moi
j'ai trouvé direct un gros paquet. Le gros paquet, hein, clairement. Ok, donc ce que je vais faire déjà, je vais couper la vidéo. Tout ça, je vais le mettre sous sleeve. Je vais le contrôler, je vais le peser, tout ça, machin. Je vais le mettre dans un classeur. Je vais le protéger tout de suite et pas le laisser comme ça à l'air libre plus longtemps. Puis je vais boire un petit coup parce que, mine de rien, déballer tout ça, ça donne très chaud. On se retrouve tout de suite. Ok, on va reprendre. Du coup, je viens de sliver toutes les cartes que j'ai ouvertes à l'instant, à l'exception de 4 que vous voyez ici. Justement, je voulais vous montrer un petit peu comment faire pour sliver un Black Lotus sans l'endommager. Donc là, pour vous donner une idée, j'ai mis 3 quarts d'heure hein, pour sliver tout le reste. Donc je vais commencer par celle-là parce qu'elle a moins de valeur. Juste pour info, là, ces 3 cartes-là, c'est un peu moins de 10 000 euros. Hein. Tout, dans cet état-là, qui est absolument parfait. C'est voilà, c'est pour ça qu'on prend autant de précautions. Donc, je prends cette carte qui a moins de valeur et vous allez toujours tout de suite voir le problème. Si j'essaye de mettre une sleeve, en gros, vu que ce sont des points carrés, il va y avoir un problème à ce niveau-là. Là, je sais pas si vous voyez. Hop. Là, vous voyez ici le côté, le coin un petit peu de la sleeve, ici risque de dérafler entre guillemets le coin carré, et donc c'est pas du tout ce qu'on veut, et c'est extrêmement difficile vu que ici de là à là c'est la même distance que le trou, c'est extrêmement difficile de bien viser et c'est très facile de faire un faux mouvement et d'abîmer du coup la carte. Alors comment faire pour ne pas abîmer la carte? Il faut prendre des cartes. Par exemple des biches dorées, hein, ça marche d'ailleurs beaucoup mieux si ce sont des biches dorées. Et en fait on va les mettre comme ça, en quinconce, donc un peu en sandwich, et on va faire dépasser légèrement, par exemple juste le nom de la carte en question. Et ensuite on va les utiliser un petit peu comme une chaussette pour la faire rentrer dans la sleeve, voilà. Ensuite vous retirez la carte devant et la carte derrière, et ça permet d'avoir passé le moment difficile, là vous voyez. Comme ça, il ne reste plus qu'à l'enfoncer et c'est bon. Même chose d'ailleurs pour l'Ancestral Recall. Je prends une sleeve ici. Donc je prends l'Ancestral, je mets une biche devant, une biche derrière. Je vous rappelle, ça ne peut pas être d'autres cartes que des biches dorées, sinon ça ne fonctionne pas. Et hop, comme une chaussette, on tire un coup devant, on tire un coup derrière, et voilà, l'ancestral est rentré dans la sleeve, il ne reste plus qu'à le pousser. Hop, un doigt ou deux, c'est plus facile avec deux. Et voilà, il est parfaitement, n'a pas été abîmé pendant cette manipulation. Et je vous le refais encore 2 fois pour le plaisir de manipuler des cartes aussi iconiques que Mox Sapphire et Black Lotus. J'ai donc ça qui dépasse légèrement. Alors il faut aussi faire on peut faire un petit coup comme ça là pour être sûr que en gros la carte fasse pas ça. Si ça fait un petit coin là, littéralement vous êtes en train de zoomer sur l'endroit endommagé, quoi. Donc oui, bien sûr, il faut bien faire en sorte que ça soit bien droit. Voilà, sinon ça va pas marcher. Hop, on enfonce. Et de 1 et de 2, on enfonce. Et le Black Lotus. Hop. Tchouk. Et de 1 et de 2. Et le voilà. Ok, on continue donc l'ouverture avec le second paquet. Creature Bond. Une île de base. Encore une île de base. Si jamais vous êtes contrarié par les murs, on voit de quoi ne pas pouvoir être bloqué par les murs. Les cercles de protection, celui-là sera pour le rouge. Je sais pas si les autres sont dedans. Une salve. Une plaine. Wild Rose, très bonne carte, Wild Rose. J'adore cette fois. J'adore cette fois. C'est peut-être une de mes forêts préférées. J'adore cette fois.
Celle-ci ne m'inspire pas grand-chose. Tranquillité. C'est la même montagne que Iron Knights, position qui est là. Il n'y en a qu'une montagne, non, hein, tout est en mode. La boule de feu, il connaît Fireball. Les combos avec Channel. Des petits gobelins. Gobelin 1 pour 1. C'est le taf. Montagne, marais. Il y a des cartes sur lesquelles je passe un peu plus vite que d'autres. En même temps, il y en a beaucoup. Je vais essayer de faire en sorte aussi que la vidéo dure pas 3 heures. Blend. Ange gardien. A noter aussi que les cartes ne sont pas légales en tournoi, puisque elles sont de 1 à coin carré, et de 2, elles ont été éditées spécialement. En plus, le dos est différent, et elles ont été éditées spécialement pour éviter que ce soit une réédition, pour ne pas faire perdre de la valeur aux collectionneurs à l'époque. Ça, c'était la réflexion de à l'époque, et je ne partage pas cette opinion pour le coup. Puisque aujourd'hui, par exemple, vous pouvez jouer des cartes double face sans que ça pose problème. Hein. Par exemple, les terrains à double face de toutes les couleurs, toutes les bicolorités possibles, sont parfaitement légales. Et personnellement, et là c'est vraiment l'organisateur de tournoi qui parle, je vois pas d'inconvénient à ce que quelqu'un vienne avec une carte CE ou IE, donc Collector's Edition de cette édition, ou International Edition, à condition bien sûr que la carte ne soit pas différenciable des autres. Un joli Dark Ritual ici. Et je précise aussi que c'est pas une décision du tout qui a été prise parce que je viens d'avoir ça entre les mains. D'ailleurs c'est une discussion que j'ai eue très vite avec Sophie. C'est une des premières discussions que j'ai eues. Parce que ça me travaillait, cette espèce de débat. Voilà, donc tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec toi, avec moi, je veux dire. Et donc, je suis ouvert à la discussion. S'il y en a que ça gêne ou quoi, je serais très curieux d'entendre le pourquoi. Voilà, moi, mon but, c'est que les tournois soient les plus accessibles à tout le monde. Et donc, si quelqu'un est joué à l'époque, a ça chez lui et n'a pas les bilans en question, je me verrais mal lui refuser l'accès à un tournoi en commandeur par exemple parce que son Bayou est en CE et qu'il n'a pas les moyens ou il n'a pas envie tout simplement de changer ça pour un autre Bayou en Revised ou autre. Voilà. Donc c'est mon avis sur la question. Ça sera valable d'ailleurs jusqu'à ce que je change d'avis et j'ai pas l'intention de changer d'avis tout de suite. Donc ça sera pour l'instant c'est valable sur l'ensemble de mes tournois. Bien sûr moi je fais surtout du moderne, donc il n'y a pas de carte moderne dans ce set là, du moins à ma connaissance il n'y a pas de cartes qui ont été rééditées, donc ça concerne quand même des tournois relativement petits, mais voilà, c'est un avis qui est contraire avec la politique actuelle et qui est valable dans la plupart des tournois, il faut le savoir. Mais voilà, c'est une info que je vous donne comme ça. Si jamais vous avez une carte, je sais pas, vous voulez jouer même en vintage ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. En général, c'est plus. La question se pose surtout pour les bilans en commandeur, je pense. Voilà, et je dis pas ça non plus pour promouvoir la vente de ces cartes, puisque elles ne sont pas à vendre. Donc, ouais, c'est parfaitement désintéressé comme. Voilà, je vous présente un petit sim call. C'est parfaitement désintéressé. Donc, pack plus tranquille. Ce pack, il y a moins de pépites dans ce pack. En même temps, on a été largement servi avec le premier. One Summon qui est pas mal du tout. Les plaines sont un petit peu vertes, je trouve. Je vais vous les montrer. C'est rigolo, les plaines, je les trouve assez vertes. Ou alors c'est la lumière, peut-être, parce que j'ai fermé les volets pour que vous voyez bien. C'est peut-être le fait que j'ai une lumière, du coup, peut-être un petit peu spéciale, mais j'ai l'impression que là, il y a... Bref. Je les regarderai peut-être plus tard avec une lumière plus normale. Hop là, ça devient compliqué d'attraper les cartes avec les gants. Je vais toutes les attraper d'un coup. Forêt de base. Ah, la foudre.
La jolie foudre. Réédité peut-être 50 fois, je sais pas. Moi j'exagère peut-être avec le 50, mais très 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 réédité, toujours aussi forte, toujours jouée dans tous les formats où elle est légale. Du Commander au Vintage. C'est joué, la montagne. Ouais, foudre, ouais. Carte incroyable. Et on finit par un marais avec un léger misprint. Dommage, c'est une petite bulle là, vous pouvez voir. Bon, c'est sur un marais, c'est pas trop grave. C'est un truc assez courant hein, qu'il y ait des bulles. Voilà pour ce deuxième paquet. Je vais faire la pause du coup pour cette vidéo qui aura été un petit peu plus courte, avec moins de surprises. Je vais sliver tout ça et on se retrouve pour le troisième. On commence avec du très très lourd avec Time Twister. Qui permet donc de piocher 7 cartes. Je pense que vous ne pouvez pas lire d'ici.
piocher, remplacer en gros recommencer la partie plus ou moins dans le sens où le board reste, tout ce qui est sur le champ de bataille reste, mais sinon les cimetières et les mains sont mélangés pour repiocher 7 cartes de chaque côté. Armageddon, les grands classiques, pour ne pas se faire des amis. Wheel of Fortune. Ah. Mais qui ne mélange pas les cimetières, lui. Hop là. Dark Pact. Une mer souterraine. Magnifique. Légèrement centrée sur la gauche, elle aussi. Et en parfait état. Booster to sleeve, on dira. Enfin, c'est booster to sleeve. Une petite toile d'araignée. Mind Twist que je vois en dessous. Celui-là aussi pour ne pas se faire des amis. Oh bah, en parlant de se faire des amis, Stase, pour empêcher tout le monde de jouer, parfait. Parfait. Une carte qui est aimée par quelques personnes et détestée par beaucoup d'autres. C'est difficile de faire un deck qui ne lock pas la partie complètement, enfin qui l'utilise sans locker complètement la partie. On posait une question d'ailleurs vis-à-vis de ça sur les forums assez récemment. Braingazer, carte iconique. Un homme très musclé, Fastbond, oui, Fastbond. Qui a été, il me semble, restreint en vintage il y a longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Et ouais, clairement. Fastbond, Rock Hydra, qui donne peut-être des souvenirs à quelques personnes qui nous regardent là. Time Walk. 2 mana, tour supplémentaire, mais que pensait-il à cette époque? L'une des cartes les plus puissantes du jeu, qui fait partie du P9. Magnifique. Magnifique. Un petit coup de Shivan Dragon. Shivan Dragon qui était peut-être la carte la plus recherchée à une époque, au début. Le célèbre Shivan Dragon. Un petit feu follet. Nil, Drain Power. Oh. Cette carte a gagné beaucoup de puissance depuis Curse of Saga est arrivé. Bon, enfin là je parle de vintage hein, parce qu'en old school il s'en fiche un petit peu. Mais la capacité est juste folle. Oui. L'engager pour gagner un tour supplémentaire. Il suffit de trouver un moyen de la dégager pour faire combo infini, tour supplémentaire. Incroyable. Et un plateau ici que je trouve très joli. Je préfère ce plateau là aux autres éditions, aux éditions Revise et compagnie. J'aime beaucoup cette illustration de plateau. Un géant de tête, assassin royal, les disques de Neville Ral qui à leur époque ont eu pas mal de succès aussi. Lui aussi, oui bien sûr, le tome. Copy Artifact. L'enchanteresse verdurale. Un Scrubland. On n'avait pas encore tous les bilans. Demonicord, Manavolt, oui. Ah oui, c'est peut-être celui-là mon préféré. Ah, je sais pas. Il est beau, je trouve. Simplement noir. Ouais. Je vais vous le montrer d'un peu plus près quand même.
Dites-moi, vous, quelle est la couleur que vous préférez dans les MOX? Les Viglands. Carte extrêmement bizarre. L'élu est bizarre, le texte est difficile à comprendre. Masque d'illusion. Carte très bizarre, très déroutante. Goblin King, le roi des gobelins. Une fourche, très fort. Bayou. Bayou, Bayou. Oh. Pour le coup, lui, j'espère qu'il a un petit défaut là. J'espère que c'est pas moi qui l'ai fait, je pense pas. Je pense pas avoir fait des erreurs de manipulation. En plus, il n'y a que lui qui a ce défaut là, ça m'étonne. Et la dernière carte, qui n'est pas des moindres. Ouais, je ne pouvais pas résister à faire un petit écran final de quelques beautés. Tout n'est pas exhaustif, hein, il en manque. J'avais plus de place sur le tapis pour tout mettre. Mais je trouve que ça fait un sacré playmat là. Comme ça fait quand même un playmat de folie.